Emmanuel Maury, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Chemin de hasard, un recueil de nouvelles. Alors pourquoi ce titre Chemin de hasard? Pourquoi ce thème du hasard qui prédomine ce recueil de nouvelles? D'abord, je pourrais dire que c'est peut-être un peu par hasard, dans la mesure où je n'ai pas écrit ces nouvelles pour traiter le thème du hasard. Ce n'est ensuite que, après avoir écrit un certain nombre de nouvelles, et pressenti par l'Harmattan pour pouvoir les publier, que j'ai cherché un fil conducteur, et je me suis rendu compte que le fil conducteur principal de la plupart des nouvelles que j'avais écrites était le thème du hasard. Donc j'ai sélectionné ces nouvelles-là. Alors pourquoi le thème du hasard est-il important? Je crois qu'il est très largement sous-estimé. Nous sommes conditionnés largement, chacun d'entre nous, par notre milieu social, nos origines, notre éducation, notre formation, et puis ensuite notre univers professionnel. Donc ça, ce sont des éléments qui, a priori, limitent considérablement la part du hasard, et également par l'idéal de liberté depuis le XVIIIe siècle, avec le développement des démocraties, cet idéal de liberté qui nous laisse penser que nous avons le choix. Nous ne sommes pas le jouet du hasard. Or, je pense, comme le disait Machiavel, que le hasard gouverne en fait peut-être plus de la moitié de nos actions et nous dirigeons le reste. Ou que le hasard, selon ce proverbe arabe, est une loi qui voyage incognito. Songez aux principaux événements de notre vie. La naissance, déjà. La naissance. Chacune de nos naissances, la naissance de chacun d'entre nous, est le pur produit du hasard. On aurait été conçu un jour avant, un jour après, une heure avant, une heure après. On serait femme plutôt qu'homme, ou homme plutôt que femme. On aurait le caractère impétueux de notre grand frère ou de notre petite sœur. Eh bien non, on est quelqu'un d'unique par l'effet de ce hasard qui est déjà notre conception. L'autre événement de la vie, c'est la mort. Et la mort, dans la plupart des cas, c'est la conjonction de causalité qui se rencontrent par l'effet du hasard, c'est-à-dire la combinaison à la fois de la causalité liée à son propre organisme, à son propre environnement et aux personnes qui vous entourent, sans compter la part des événements historiques dans la fin de la vie de chacun de nous. Et puis entre la naissance et la mort, il y a quelques rencontres, notamment l'amour, et bien souvent l'amour, la rencontre amoureuse, et la rencontre décisive tout court, hein, parce que c'est pas nécessairement l'amour, ça peut être une rencontre qui détermine un avenir professionnel, par exemple. Quand on y songe, elle résulte souvent, le plus souvent, du hasard. Dans ce que vous venez de dire, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le hasard s'apparente un peu au destin. Hein. En quoi est-ce que vous faites la distinction justement entre les deux, entre ce côté... La notion de hasard vient d'un mot arabe, d'un jeu arabe, un jeu de dés. Au XIIe siècle, ça désignait un jeu de dés, puis ça désignait le dé, puis ça désignait le hasard au sens de événement imprévu ou imprévisible, qui a des conséquences plus ou moins importantes, plus ou moins positives. D'ailleurs, hazard, en anglais, a à la fois une dimension positive et une dimension négative. Alors, destin, oui et non. Le lien avec le destin est plus ou moins évident, parce que l'idée qu'il y ait un destin présuppose une trajectoire prédéterminée. Or, le hasard peut, au contraire, vouloir signifier quelque chose qui est totalement aléatoire. Donc, on met derrière le hasard une causalité, ou plutôt un événement que l'on n'arrive pas à comprendre. Soit qu'il soit prédéterminé par Dieu, par une puissance qui nous dépasse. C'est ce que disait Einstein quand il disait on désigne le hasard et le déguisement de Dieu lorsqu'il veut voyager incognito. Mais
et c'est aussi ce que veut dire le deuxième sens aussi que sous-entend Einstein, c'est que le hasard, c'est aussi ce qui est le pur produit de l'aléa, et qui n'aurait pas été nécessairement prédéterminé par une puissance telle que Dieu. Donc ce sont ces deux choses-là, et ces deux choses-là sont totalement contradictoires. Alors pourquoi avoir choisi la forme de la nouvelle, justement, dans ce recueil? Je pense que la nouvelle est un moyen. On dit que c'est le genre le plus difficile. Je ne sais pas. En tout cas, la nouvelle oblige le narrateur à resserrer dans un minimum de pages l'essentiel de ce qu'il veut dire. Donc c'est un condensé, en quelque sorte, par rapport au roman, qui laisse tout le temps, un condensé de vie. Et peut-être ce qui est intéressant, justement, au regard du thème du hasard, c'est le fait de ramasser en quelques pages ce qui fait basculer un destin. Parce que c'est ça qui m'a intéressé, c'est pas simplement le hasard, c'est comment un rien dans l'existence d'un individu peut faire basculer son destin de façon radicale. Une parole, une image. J'évoque par exemple dans une nouvelle qui s'appelle Les chats de Bernay, juste le protagoniste aperçoit des chats au travers d'un œil de bœuf, et l'attitude de ces chats modifie complètement sa vie. De la même manière que une parole, dans la première nouvelle qui s'appelle Une occasion manquée, ou dans une autre nouvelle, un mot peut changer, peut conduire à une prise de conscience soudaine, et peut changer le cours d'une existence. Ou un geste, ou un lieu. Juste le fait de... Par exemple, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Les Roches Noires, qui est en référence à un lieu célèbre à Trouville, sur la côte normande. Le seul fait que le protagoniste de cette nouvelle se soit rendu sur ce lieu a modifié, a conduit à une prise de conscience soudaine du sens de sa vie, et on a modifié le cours.